Bonjour, bienvenue dans ce grand cours de couleurs. Alors nous allons parler de la couleur. La couleur, c'est quelque chose qui est vraiment très important en peinture puisque c'est la base de la construction d'un tableau avec bien entendu la composition, le dessin éventuellement, mais c'est surtout la couleur qui pose souvent des problèmes aux gens qui essayent et qui n'arrivent pas à faire leur mélange de couleurs pour obtenir la couleur qu'ils veulent. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle ce cours est vraiment très important. C'est vraiment une base très importante. La raison, la plupart du temps, pour laquelle les gens ont de la difficulté à faire leur couleur, leur mélange de couleurs, la raison est assez simple et facile à déceler. C'est parce que pendant qu'on fait de la peinture, surtout du figuratif, je parle du figuratif dans ce cas-là, où j'ai un modèle que je dois l'observer pour représenter sur ma toile ce que j'ai sous les yeux, ce que j'ai sur mon modèle, pour essayer de faire la même chose, puisqu'on fait quand même pas toujours de la reproduction, mais on s'inspire d'eux, puis lorsqu'on a besoin de reproduire ce que l'on voit, lorsqu'on a besoin de faire par exemple l'œil d'un sujet, d'un modèle, le pétale d'une fleur, la maison, la montagne, toutes ces choses-là, il faut qu'on les observe pour pouvoir les mettre comme il faut. Donc c'est ça qu'il y a, c'est qu'on est sur le côté droit de notre cerveau. Je fais ce que je vois, parce que je l'ai sous les yeux et que je le vois. On est sur le côté droit du cerveau. Mais lorsqu'on va faire le mélange des couleurs, là ça devient complètement différent parce que cette couleur que je dois faire, puisque je dois la faire, je ne l'ai pas encore. Oui, j'ai mon modèle, oui, je sais la couleur qu'il y a sur mon modèle, mais lorsque je vais être sur ma palette, elle n'est pas là la couleur, il faut que je la crée, il faut que je la fasse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir qu'on fasse confiance à une règle. Donc, on ne va pas travailler avec ce que l'on voit, mais plutôt avec ce que l'on sait. Donc là, on passe sur l'autre côté de notre cerveau. Et c'est ça qui est toute la difficulté. Et il faut arriver à comprendre cette chose-là pour pouvoir la mettre en place. Une fois qu'on l'a comprise et qu'on arrive à la mettre en place, après il faut s'y habituer et puis continuer de l'utiliser de cette façon-là. La façon, c'est laquelle? Eh bien, c'est que cette couleur que je dois faire, que je n'ai pas encore sur ma palette, je dois la créer en utilisant avec mon cerveau la règle de base, la règle que je vais vous expliquer dans ce cours, la règle dont on va parler. Donc il faut faire confiance à ce qu'on sait pour obtenir ce que l'on veut. Donc il faut la savoir. Et ensuite il faut faire confiance. Et c'est comme ça qu'après, bien, ça devient très facile parce qu'on arrive dans une habitude. Après ça, je suis habitué à faire de cette façon-là. Moi, personnellement, je n'ai plus aucun problème pour faire des mélanges de couleurs. Plus aucun, c'est fini. Là, ça vient tout de suite, en quelques secondes, je réalise ma couleur. Pourquoi? Ben parce que j'ai utilisé la méthode avec difficulté. Très difficilement au début, puis petit à petit, c'est rentré. Puis maintenant, c'est devenu une habitude. C'est comme faire du vélo. On n'arrive pas à faire du vélo du premier jour. Il faut arriver à prendre cette habitude-là de tenir l'équilibre, faire du ski, jouer du piano, c'est comme tout. Donc il faut se forcer au début à faire les choses comme ça. Alors la règle de base, c'est quoi? Eh bien ça va être d'abord, la première chose, lorsque vous voulez faire une couleur, c'est de bien définir quelle couleur vous voulez faire. Si vous avez un paysage avec des verts, une forêt, des verts, et là vous dites, bon, ben, je voudrais faire le vert forêt. Et là, vous prenez du jaune, du bleu ou du vert directement et puis vous dites, ça y est, j'ai un vert. Oui, mais là, ce que vous allez le mettre sur la toile et vous allez dire, ah, mais mon vert, c'est pas le bon, j'arrive pas à faire le bon vert. Alors d'abord, c'est définir quel vert vous devez faire, lequel. Sur votre modèle, c'est lequel. Vous en avez plusieurs. Lequel, pas tous ensemble, pas l'ensemble, lequel, un. Donc la première chose, c'est le premier élément dont j'ai besoin pour faire un mélange de couleurs, c'est savoir quelle couleur je veux obtenir. Parce que si je ne sais pas ce que je veux faire, je ne pourrai pas le faire. Numéro 1, très bien identifier qu'est-ce que je veux faire. Une fois que je sais ce que je veux faire, eh bien, je prends mes couleurs et j'essaye. Alors là, je vais y aller avec mon jaune, mon bleu pour faire mon vert. Et puis, selon la règle de la couleur qu'on va voir dans ce cours-là, vous allez peut-être rajouter du rouge. Alors, on dire, ah, du rouge dans mon vert, mais pourquoi? Ben, parce que peut-être que votre vert est simplement trop vert. Vous voyez, on va en parler. Donc, c'est ça qui est vraiment très important. La première chose, c'est de bien identifier la couleur que vous voulez obtenir. Bien connaître votre règle de couleur de base, donc vous y appliquez et y aller avec le savoir et non pas le voir, parce qu'on ne le voit pas encore, on le sait, donc on le fait, on fait confiance.
Si je vous dis simplement, quand c'est trop vert, mettez du rouge, parce que c'est la règle, c'est la complémentaire, rouge et complémentaire du vert, et bien dans votre verre, mettez un peu de rouge, et puis, oh, ben, c'est donc bien facile. Sauf que vous ne l'auriez pas fait de vous-même de mettre du rouge dans ce verre-là. Vous voyez, donc c'est vraiment parce que vous l'avez appris dans la règle qu'il faut y faire confiance, l'appliquer et ça va fonctionner. Vous allez voir, ça va être très facile. Après ça, vous allez être extrêmement à l'aise avec vos mélanges de couleurs. Il n'y aura plus aucun problème et vous allez pouvoir vous occuper plus de votre tableau dans le sens où vous allez y mettre du caractère, y donner des sentiments et vous aurez plus cette contrainte de vous battre avec vos couleurs. Donc voilà pourquoi le cours de couleur est très très important et comme je vous l'ai dit, la majorité des gens qui font de la peinture, la majorité des élèves que j'ai ici à l'atelier, je leur fais suivre des cours de couleur comme celui-là, ici en physique à l'atelier. Ceux qui l'ont suivi une fois ne réussissent pas encore. Il faut qu'ils le suivent 2 fois ce cours-là pour que ça rentre, pour qu'ils s'en rappellent et puis qu'ils l'utilisent. Donc là, vous allez l'avoir en vidéo dans la formation. Vous allez le regarder une première fois, vous allez peut-être trouver ça des fois un petit peu barbant, vous allez dire mon Dieu mais c'est trop de théorie, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est ça, comme je vous ai dit, c'est l'autre côté du cerveau, c'est le cerveau gauche celui-là. Vous allez l'apprendre, vous allez essayer, puis à un moment donné ça ne marchera encore pas, et puis vous allez revenir le revoir une deuxième fois, et là vous allez voir ça, vous allez dire ah ben oui voilà, maintenant je comprends maintenant pourquoi. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, et après ça, bon ben, une fois que votre théorie, vous la savez, que le cercle chromatique, vous le connaissez par cœur, parce que le cercle chromatique, la roue des couleurs, il faut la connaître par cœur, ou bien à chaque fois qu'on peint, l'avoir sous les yeux. Ça, c'est important. Ayez-la sous les yeux, la roue des couleurs, pendant que vous faites un tableau, ça va vous aider énormément. Donc là, je vais commencer tout de suite. Je vais vous montrer quelle est vraiment la théorie de la couleur. Alors au début, c'est un petit peu plus théorique, vous allez voir, je vais vous expliquer ce que vous voyez dans les livres de peinture. Si vous ouvrez n'importe quel livre de peinture, au début vous avez un petit cours de couleurs, vous avez les couleurs primaires, couleurs secondaires, la roue, le cercle chromatique ou la roue des couleurs, vous voyez tout ça, mais souvent ce qui arrive c'est qu'on ne le lit pas et puis on s'en va dans les autres pages plus intéressantes où là on rentre vraiment dans le vif du sujet de la peinture. Et donc, parce que vous ne l'avez pas lu, ou peut-être que vous l'avez lu mais pas compris, c'est un petit peu rébarbatif. Et là, en vous l'expliquant, vous allez le comprendre. Et une partie qui est juste des informations qui sont intéressantes mais pas utiles, le début. Puis après ça, c'est uniquement ce dont nous allons avoir besoin, dont on va parler. Donc, je vais commencer tout de suite avec les notions de base de la théorie des couleurs.